Avez-vous déjà renoncé à un café entre amis parce que les tasses pesaient une tonne dans vos mains tremblantes? Ou annulé un déjeuner familial spécial parce que la simple idée d'utiliser des couverts devant tout le monde faisait battre votre cœur? Peut-être avez-vous abandonné votre passion pour la peinture parce que vos doigts n'obéissaient avec la même précision. Ou rangé ce stylo précieux reçu en cadeau sans même l'utiliser parce que votre signature s'est transformée en un trait méconnaissable. Pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, les tremblements ne sont pas qu'un symptôme physique, ce sont des chaînes invisibles qui limitent progressivement non seulement vos mouvements, mais aussi votre vie sociale, votre estime de soi et votre indépendance. Vous êtes-vous déjà surpris à regarder vos mains trembler, assis en silence, en vous demandant si l'avenir ne vous réservait que cela, si ce combat constant contre votre propre corps était une bataille que vous étiez voué à perdre? En tant que neurologue spécialisé dans les troubles du mouvement, j'ai suivi des centaines de patients atteints de la maladie de Parkinson au cours des 17 dernières années. Je peux affirmer avec une certitude absolue qu'il existe des stratégies bien plus efficaces que les médicaments conventionnels pour réduire significativement vos tremblements et vous redonner une grande partie de votre autonomie. Et je ne parle pas de promesses miraculeuses, ni de remèdes miracles, mais plutôt de techniques fondées sur des preuves scientifiques solides que beaucoup de médecins n'ont tout simplement pas le temps de partager lors de consultations de routine. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 3 exercices spécifiques qui ont aidé mes patients à réduire leur tremblement jusqu'à 60% au quotidien. Imaginez pouvoir à nouveau tenir une tasse de café sans crainte d'une catastrophe, signer clairement ou serrer la main de quelqu'un sans gêne. Ces petits progrès, combinés, peuvent révolutionner votre qualité de vie. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez commencer à mettre en œuvre ces techniques dès aujourd'hui, sans équipement sophistiqué ni investissement coûteux. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et n'hésitez pas à poser vos questions avant de passer à notre prochaine méthode. Je vous invite tout particulièrement, si vous ou l'un de vos proches êtes confronté aux défis quotidiens liés à la maladie de Parkinson et recherchez des informations fiables, scientifiques et expliquées de manière simple, cette chaîne a été créée spécialement pour vous. Nous y partageons régulièrement des stratégies pratiques, des exercices et des conseils qui ont aidé des centaines de personnes à retrouver une certaine autonomie au quotidien. Cliquez sur le bouton « S'abonner » dès maintenant. C'est entièrement gratuit, vous ne manquerez donc aucune technique qui peut améliorer votre qualité de vie ou celle de votre proche. Passons maintenant à l'essentiel. Tout d'abord, parlons d'un exercice révolutionnaire contre les tremblements des mains que je recommande à presque tous mes patients. Il s'agit de l'entraînement au contrôle rythmique progressif. Parmi les nombreuses approches visant à contrôler les tremblements parkinsoniens, cette méthode se distingue comme l'une des plus efficaces et des plus accessibles. Mais comment cet exercice aide-t-il précisément les personnes atteintes de la maladie de Parkinson? Explorons-le ensemble. Les tremblements parkinsoniens sont causés par une communication irrégulière entre le cerveau et les muscles. Sans un niveau adéquat de dopamine, les circuits neuronaux contrôlant les mouvements fins et précis commencent à défaillir, envoyant des commandes non coordonnées. Il en résulte ce tremblement rythmique caractéristique, principalement au repos, mais qui s'aggrave souvent avec le stress ou l'anxiété, rendant les moments sociaux particulièrement difficiles. L'entraînement au contrôle rythmique progressif exploite un principe neurologique fascinant. Lorsqu'on introduit délibérément un rythme externe, le cerveau a la capacité de synchroniser les commandes neuronales avec ce rythme externe, neutralisant temporairement les circuits dopaminergiques dysfonctionnels. Cette découverte est relativement récente, mais elle a donné des résultats surprenants lors d'études cliniques et dans la pratique quotidienne avec mes patients. Pour réaliser cet exercice, vous n'aurez besoin que d'une petite balle souple, comme une balle anti-stress ou même une balle de tennis, et d'un métronome, facilement disponible en application gratuite sur votre téléphone. Pour commencer, asseyez-vous confortablement sur une chaise avec dossier et placez la balle dans la paume de votre main, la plus sujette au tremblement. Réglez le métronome à 60 battements par minute, un rythme relativement lent, et commencez à presser et relâcher la balle précisément à ce rythme. Pressez au rythme et relâchez à intervalles réguliers. Concentrez-vous pleinement sur la synchronisation de vos mouvements avec le son. Effectuez cet exercice pendant seulement 3 minutes les premiers jours, pas plus. Ensuite, augmentez progressivement la durée jusqu'à atteindre 10 minutes par séance. Effectuez 2 séances par jour. Après la première semaine,
augmentez la vitesse du métronome à 70 battements, puis continuez à 10 battements par semaine jusqu'à atteindre 120 battements par minute. Cependant, n'avancez que lorsque vous vous sentez parfaitement à l'aise avec le rythme actuel. Les bienfaits spécifiques de cet exercice sont vraiment remarquables. Premièrement, il renforce les circuits neuronaux alternatifs qui dépendent moins des voies dopaminergiques endommagées par la maladie de Parkinson. Deuxièmement, il augmente le contrôle conscient des petits muscles de la main. Troisièmement, et peut-être le plus important, il réduit significativement l'intensité des tremblements dans les activités quotidiennes. Comment cet exercice améliore-t-il spécifiquement le tremblement postural, celui qui apparaît lorsque l'on maintient une position? De nombreux patients rapportent qu'après 3 semaines de pratique, ils peuvent tenir une tasse ou un verre avec beaucoup plus de stabilité. Le plus intéressant est que les bénéfices vont au-delà du moment de l'exercice, générant une sorte de période résiduelle de meilleur contrôle pouvant durer plusieurs heures après la pratique. Mais cet exercice est-il vraiment efficace pour tous les types de tremblements liés à la maladie de Parkinson? Et de manière significative, bien que les résultats varient d'une personne à l'autre. Des études récentes montrent que plus de 70% des patients constatent une amélioration notable de leur motricité fine après 4 semaines de pratique régulière. Une étude publiée dans le Journal of Neurology en 2023 a montré une réduction moyenne de 48% de l'amplitude des tremblements posturaux après 8 semaines de cet entraînement spécifique, certains patients atteignant jusqu'à 67%. Quant à la fréquence idéale de cet exercice, je recommande fortement 2 séances quotidiennes. Une le matin, de préférence 30 minutes après la prise du médicament, lorsque votre taux de lévodopa est proche de son pic, et une autre en fin d'après-midi, lorsque les tremblements ont généralement tendance à s'aggraver. Y a-t-il des points particuliers à prendre en compte? Oui. Si vous remarquez une fatigue excessive ou une douleur à la main, arrêtez immédiatement et reprenez l'exercice le lendemain pour une durée plus courte. Il est également important de noter que les patients souffrant de dyskinésie intense, mouvement involontaire causé par une utilisation prolongée de lévodopa, peuvent avoir besoin d'adapter cet exercice avec l'aide d'un kinésithérapeute. Avant de passer à l'exercice suivant, je souhaite vous laisser un espace pour une expérience extrêmement précieuse, votre propre expérience. Avez-vous déjà découvert une technique, une petite astuce ou une adaptation qui vous a aidé à mieux gérer la maladie de Parkinson au quotidien? Vous savez, cette solution simple que vous avez trouvée et qui vous a fait penser « Pourquoi personne ne me l'a dit avant ?» Parfois, les meilleures stratégies viennent de ceux qui vivent la réalité de la maladie au quotidien, et non des livres ou des études cliniques. Partagez-les avec nous dans les commentaires. Vous pouvez simplement copier et compléter la phrase. J'ai découvert une chose qui m'a beaucoup aidé, votre contribution. Elle peut vous paraître insignifiante, mais elle pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre recherche depuis des mois, voire des années. J'ai vu des gens transformer leur vie après avoir appris des conseils d'autres membres de notre communauté dans les commentaires, et c'est plus puissant que n'importe quel conseil que je pourrais donner seul. Faisons de cet espace une véritable banque de sagesse collective, où chacun apprend et grandit ensemble. Passons maintenant à notre deuxième technique, qui complète parfaitement ce que nous venons de voir. Explorons maintenant un deuxième exercice qui a montré des résultats extraordinaires, notamment pour les tremblements affectant les activités quotidiennes. L'entraînement de précision avec résistance progressive. De nombreuses personnes atteintes de la maladie de Parkinson sont surprises de découvrir qu'ajouter une légère résistance lors de mouvements spécifiques peut temporairement arrêter ou réduire considérablement les tremblements. En effet, la résistance active différentes voies neuronales et sollicite des unités motrices supplémentaires, moins affectées par la maladie. Pour réaliser cet exercice, vous aurez besoin de 3 bandes de résistance d'intensité différentes, légères, modérées et fortes. Vous les trouverez dans les magasins de sport à des prix très abordables. Commençons par la bande de résistance faible. Assis confortablement sur une chaise, les pieds à plat au sol, fixez une extrémité de la bande sous le pied du côté de la main, qui subit le plus de tremblements. Tenez l'autre extrémité avec cette main. Tendez ensuite lentement le bras vers l'avant, comme pour tendre quelque chose à quelqu'un. Comptez jusqu'à 3 dans cette position, puis revenez encore plus lentement à la position de départ. Comptez jusqu'à 5 lors de ce retour. Cela crée un travail excentrique du muscle, particulièrement bénéfique pour le contrôle des tremblements. Répétez ce mouvement 10 fois, reposez-vous 30 secondes, puis effectuez 2 autres séries, soit 10,30 répétitions. L'essentiel de cet exercice
est une lenteur et un contrôle extrême, surtout lors de la phase de retour. Vous remarquerez que plus vous bougez lentement, plus le tremblement a du mal à se manifester. Cependant, ce n'est pas seulement une question de force, c'est avant tout une question de contrôle neuromusculaire. Il est important de réaliser cet exercice lorsque le médicament est en phase d'action, c'est-à-dire lorsqu'il agit correctement, généralement entre 45 minutes et 2 heures après la prise de levodopa. Les 2 premières semaines, utilisez uniquement la bande élastique légère. Ensuite, passez à une bande modérée, puis à une bande plus forte, à mesure que vous gagnez en contrôle et en confiance. Les bienfaits de cet entraînement vont bien au-delà de la réduction immédiate des tremblements. Il renforce d'abord les muscles stabilisateurs, essentiels pour contrer les mouvements involontaires. Deuxièmement, il améliore la proprioception, c'est-à-dire la perception de la position du corps dans l'espace, souvent altérée dans la maladie de Parkinson. Troisièmement, il crée de nouvelles connexions neuronales qui peuvent compenser en partie les voies endommagées par la maladie. L'une des observations les plus intéressantes que nous avons faites en clinique est que les patients qui pratiquent cet exercice régulièrement pendant au moins 6 semaines commencent à développer la capacité d'activer volontairement la sensation de stabilité que procure l'élastique, même sans utiliser l'équipement, comme si le cerveau apprenait un nouveau schéma de contrôle et pouvait y accéder en cas de besoin. Des preuves scientifiques solides attestent de l'efficacité de cette méthode. Une étude multicentrique publiée dans la revue Movement Disorder en 2022 a suivi 142 patients atteints de la maladie de Parkinson pendant 12 semaines et a constaté une réduction moyenne de 53% des tremblements intentionnels, ceux qui apparaissent lorsqu'on tente d'effectuer une tâche spécifique comme ramasser un objet ou écrire. Les chercheurs ont utilisé des mesures objectives avec des accéléromètres de haute précision et non pas seulement des évaluations subjectives, ce qui rend les résultats particulièrement fiables. À quelle fréquence dois-je pratiquer cet exercice pour obtenir les meilleurs résultats? Ma recommandation, basée sur la littérature scientifique et l'expérience clinique, est de réaliser cet exercice 5 fois par semaine, en alternant le matin et l'après-midi. Idéalement, une séance complète ne devrait pas durer plus de 15 minutes, temps de repos compris. Existe-t-il des contre-indications ou des personnes à éviter? Les patients souffrant de graves problèmes articulaires à l'épaule ou au coude doivent consulter un kinésithérapeute avant de commencer cette pratique. De plus, les personnes souffrant d'hypertension non contrôlée doivent faire preuve de prudence, car l'effort isométrique momentané peut augmenter temporairement la tension artérielle. Il est également important de veiller à une position stable pendant l'exercice, car le risque de chute est une préoccupation constante chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Utilisez une chaise ferme, de préférence avec des accoudoirs, pour plus de sécurité, et soyez accompagné lors des premières séances, jusqu'à ce que vous soyez parfaitement familiarisé avec le mouvement. Si ces informations vous sont utiles, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de recevoir chaque semaine davantage de contenu comme celui-ci, créé spécialement pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Nos abonnés reçoivent toujours les dernières actualités en avant-première et ont accès à toutes nos vidéos précédentes. Véritable guide pour mieux vivre malgré les difficultés liées à la maladie. Cliquez sur le bouton « S'abonner » dès maintenant. C'est rapide, gratuit et cela peut faire une grande différence dans votre quotidien. Passons maintenant à notre 3e exercice, peut-être le plus surprenant. Notre 3e et dernier exercice aborde les tremblements sous un angle totalement différent en reconnectant les hémisphères cérébraux. Des études récentes en neurosciences ont montré que la maladie de Parkinson affecte de manière disproportionnée les connexions entre les 2 hémisphères du cerveau, en particulier celles responsables des mouvements coordonnés et symétriques. Cet exercice vise spécifiquement à restaurer une partie de cette communication interhémisphérique, améliorant non seulement les tremblements, mais aussi d'autres symptômes tels que la lenteur des mouvements et les troubles de l'équilibre. Pour réaliser cet exercice, aucun équipement particulier n'est nécessaire. Il suffit d'un espace libre où vous pouvez bouger confortablement. Commencez en position debout si possible, ou assis, le dos droit, si vous avez des problèmes d'équilibre. Levez ensuite le bras droit devant vous à hauteur d'épaule et soulevez simultanément la jambe gauche en fléchissant le genou. Maintenez cette position 2 secondes en essayant de stabiliser le tremblement, puis revenez à la position de départ. Répétez ensuite l'exercice de l'autre côté. Bras gauche devant et jambe droite fléchie.
Commencez par 5 répétitions de chaque côté et augmentez progressivement jusqu'à 15 répétitions sur quelques semaines. À mesure que vous gagnez en confiance, ajoutez un élément de complexité. Tapotez avec la main droite. Ce mouvement croisé est particulièrement efficace pour la reconnexion neuronale. Il est important d'effectuer cet exercice à un rythme confortable, sans précipitation, mais aussi sans pause prolongée entre les mouvements. Imaginez une sorte de danse lente et contrôlée. Un rythme régulier est essentiel, car il favorise l'établissement de nouveaux schémas d'activation neuronale, qui peuvent aider à surmonter les circuits endommagés par la maladie de Parkinson. Les bienfaits de cet exercice vont bien au-delà du contrôle des tremblements. Premièrement, il améliore la communication entre les hémisphères cérébraux, facilitant ainsi les mouvements coordonnés. Deuxièmement, il augmente la neuroplasticité, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions. Troisièmement, il améliore l'équilibre et réduit le risque de chute. C'est un bénéfice particulièrement important si l'on considère que plus de 60% des personnes atteintes de la maladie de Parkinson chutent à un moment donné. De plus, de nombreux patients rapportent une sensation générale de meilleur contrôle corporel après quelques semaines de pratique régulière, comme si le corps tout entier était plus connecté et réactif. L'un des aspects les plus intéressants de cet exercice est son effet cumulatif. Des recherches montrent que les bénéfices augmentent significativement avec une pratique régulière pendant au moins 8 semaines. Une étude publiée dans la revue Frontiers in Neurology en 2023 a documenté une amélioration moyenne de 41% de la coordination, de la fonction motrice globale et une réduction de 37% de l'intensité des tremblements lors de tâches de précision comme l'écriture ou la manipulation de petits objets après 10 semaines de pratique quotidienne. À quelle fréquence dois-je effectuer cet exercice pour obtenir les meilleurs résultats? Contrairement aux exercices précédents, celui-ci bénéficie grandement de la fréquence, même par séances courtes. Je recommande de le pratiquer quotidiennement, de préférence 2 à 3 fois par jour, par séance de 3 à 5 minutes, seulement chacune. Ces petits moments de pratique répartis tout au long de la journée sont bien plus efficaces qu'une seule séance longue et concentrée. C'est comme si vous rappeliez constamment à votre cerveau comment établir les bonnes connexions. Existe-t-il une adaptation pour les personnes à mobilité réduite? Oui, absolument. Pour les personnes qui ne peuvent pas se tenir debout ou qui ont des difficultés à lever les jambes, une version adaptée peut être réalisée entièrement assise, en levant les bras alternativement, en touchant le genou opposé avec la main ou simplement en les croisant devant le corps. Une autre adaptation consiste à réaliser l'exercice allongé dans son lit, en levant alternativement les bras et les jambes en les croisant. Cette version est particulièrement utile pour les personnes à un stade avancé de la maladie ou pendant les périodes d'arrêt thérapeutique lorsque les médicaments ne sont pas efficaces. Il est important de souligner que même des versions très simplifiées de cet exercice offrent des avantages substantiels, car le principe fondamental de la stimulation cérébrale croisée reste applicable. Avant de vous présenter notre prochaine technique, je voudrais m'arrêter un instant pour célébrer quelque chose qui reçoit rarement l'attention qu'il mérite: vos petites victoires dans votre parcours avec la maladie de Parkinson. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez réussi quelque chose qui semblait impossible, même si cela paraissait simple aux yeux des autres, comme boutonner une chemise sans aide, faire le tour du pâté de maison ou simplement passer une journée sans tremblement? Ces réussites méritent d'être reconnues et célébrées, car elles témoignent de votre force et de votre persévérance face à un immense défi. Partagez votre victoire dans les commentaires, aussi petite soit-elle. Vous pouvez copier et compléter cette phrase. Ma récente petite victoire a été de partager votre réussite. Vous avez non seulement documenté vos propres progrès, mais vous avez aussi allumé une flamme d'espoir chez quelqu'un qui en est peut-être au début de ce parcours et qui a besoin de croire que de petites avancées sont possibles. Vos histoires forment une mosaïque d'espoir qui soutient notre communauté dans les moments difficiles. Voyons maintenant comment intégrer ces exercices à une routine pratique et réaliste. Maintenant que nous connaissons les 3 exercices fondamentaux pour réduire les tremblements, voyons comment les intégrer de manière réaliste et durable à votre routine quotidienne. La régularité est essentielle pour obtenir des résultats durables avec toute intervention contre la maladie de Parkinson, mais nous savons que maintenir une routine d'exercice peut être difficile, surtout face aux aléas de la maladie. Voici un programme hebdomadaire simplifié qui a extrêmement bien fonctionné pour mes patients.
Les lundis, mercredis et vendredis, pratiquez un entraînement progressif au contrôle rythmique. Le premier exercice avec ballon et métronome pendant 10 minutes le matin. Les mardis, jeudis et samedis, consacrez-vous à un entraînement de précision avec résistance progressive. Le deuxième exercice, avec bandes élastiques pendant 15 minutes, l'exercice de coordination croisée bilatérale doit être pratiqué quotidiennement par petites doses de 3 à 5 minutes, de préférence au moment de la journée où vous avez tendance à ressentir davantage de tremblements. Cette répartition facilite non seulement la gestion de la routine, mais permet également de stimuler différents systèmes neuronaux un jour sur deux, maximisant ainsi ses bénéfices. Une erreur courante que je constate chez de nombreux patients est de vouloir faire tous les exercices tous les jours. Cela entraîne rapidement fatigue et sevrage. N'oubliez pas qu'avec la maladie de Parkinson, moins c'est mieux en termes d'intensité d'exercice. Des séances courtes et ciblées sont bien plus efficaces que des séances longues et épuisantes. Un conseil précieux est d'intégrer ces exercices à des activités que vous pratiquez déjà régulièrement. Par exemple, pratiquez l'exercice de coordination croisée en attendant que l'eau chauffe pour le petit déjeuner, ou faites l'exercice avec des élastiques en regardant votre émission de télévision préférée. Ces associations facilitent grandement la transformation des exercices en habitudes automatiques. Un autre aspect crucial est de suivre vos progrès de manière objective, mais simplifiée. Créez un petit journal où vous noterez sur une échelle de 1 à 5 l'évolution de vos tremblements avant et après chaque séance d'exercice. Au bout de quelques semaines, vous disposerez de données concrètes qui montreront vos progrès, même les jours où vous ne constatez subjectivement aucune amélioration. Il est également essentiel d'adapter les exercices à l'évolution de votre état. Dans la maladie de Parkinson, il y a des bons et des mauvais jours. Il y a aussi des jours sans, lorsque le traitement n'est pas efficace. Concentrez-vous uniquement sur la version simplifiée de l'exercice de coordination croisée, ou même simplement sur la visualisation mentale des mouvements. Des études montrent que le simple fait d'imaginer l'exercice active des circuits neuronaux similaires, ce qui est bénéfique. Il est important de noter que ces exercices sont plus efficaces lorsqu'ils sont associés à votre traitement médicamenteux habituel. N'ajustez ni n'arrêtez jamais votre traitement sans avis médical. Ces exercices sont complémentaires et ne remplacent pas un traitement pharmacologique. Enfin, accordez-vous le droit de célébrer chaque petit progrès. La maladie de Parkinson est une maladie faite de hauts et de bas, et reconnaître ses victoires, aussi minimes soient-elles, est essentiel pour maintenir la motivation et l'espoir. Pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui souhaitent retrouver leur autonomie et réduire l'intensité de leurs tremblements au quotidien, ces 3 exercices, entraînement progressif au contrôle rythmique, entraînement de précision avec résistance progressive et coordination croisée bilatérale, offrent une approche complémentaire scientifiquement validée qui, pratiquée régulièrement, peut améliorer significativement leur qualité de vie. Ces techniques agissent sur différents systèmes neuronaux et offrent des bienfaits qui vont bien au-delà du simple contrôle des tremblements momentanés, créant de nouvelles connexions neuronales et ralentissant potentiellement la progression de certains symptômes de la maladie. Vous avez probablement remarqué combien il est difficile de trouver des informations précises sur la façon de gérer la maladie de Parkinson au quotidien, notamment des contenus en portugais qui comprennent véritablement la réalité brésilienne. C'est pourquoi notre chaîne est là pour vous offrir des réponses claires, sans terminologie médicale compliquée ni fausses promesses. En vous abonnant, vous rejoignez des milliers de personnes qui, comme vous, cherchent à mieux vivre malgré la maladie de Parkinson. En plus de vidéos hebdomadaires avec des conseils pratiques, notre communauté partage ses expériences et propose du soutien dans les commentaires. Nous avons reçu des messages émouvants d'abonnés qui ont réussi à reprendre des activités qu'ils avaient abandonnées grâce à nos techniques, comme une promenade au parc ou des jeux avec leurs petits-enfants. Nous ne promettons pas de miracles, mais plutôt de petites victoires quotidiennes qui, cumulées, transforment votre qualité de vie. Si cela vous parle, cliquez sur le bouton « S'abonner » dès maintenant. C'est gratuit et pourrait être le premier pas vers la découverte de nouvelles possibilités pour votre bien-être. N'oubliez pas que la connaissance est un outil puissant et nous souhaitons la partager avec vous chaque semaine. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons des techniques spécifiques pour améliorer le blocage de la marche, cette sensation de pied collé au sol que ressentent tant de personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations,
N'hésitez pas à partager cette vidéo. Parfois, la connaissance, choisir la bonne solution au bon moment, peut transformer radicalement le parcours d'une personne atteinte de la maladie de Parkinson. Merci d'avoir pris le temps de regarder jusqu'ici. Cela démontre votre engagement à chercher une vie meilleure, malgré les difficultés. Persévérez. Chaque petit pas compte. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre cheminement jusqu'à la prochaine vidéo.